Malheureusement, nous avons confirmé un cas hier ici à Goma. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un aspect positif là-dedans. L'aspect positif, c'est qu'il y a un dispositif qui est en place depuis plusieurs mois. C'est un scénario qu'on avait anticipé, avoir un cas ici, parce que tant qu'il y a des foyers ailleurs, il est possible que Goma soit contaminé. Et heureusement, ce cas a été détecté promptement par les personnes que nous avons formées. Et donc ça, c'est un point positif. Ebola, la réponse Ebola est efficace avec la rapidité. Donc avec une détection rapide, toutes les mesures sont maintenant prises pour les actions qui permettent de contrôler. Vous avez parlé de l'Ouganda. Le point positif de l'Ouganda, c'est la détection rapide et les actions. Les actions rapides, il s'agit d'abord de lister tous les contacts, les personnes qui ont été en contact avec ce cas positif. Ces personnes sont en train d'être identifiées. Ceux qui sont connus depuis ce matin sont en train d'être vaccinés. L'autre point positif à Goma, c'est que le personnel médical a été vacciné largement. La structure de santé que cette personne a fréquentée, la plupart du personnel médical, en dehors des nouveaux, avait déjà été vacciné. Ici à Goma, nous avons vacciné plus de 3000 professionnels. Et donc les personnes contacts vont être vaccinées. Nous allons renforcer aussi les actions de surveillance au point d'entrée et de sortie pour rassurer aussi les voisins, les autres provinces, mais aussi le voisin du Rwanda. Donc des mesures vont être aussi prises pour que ce contrôle soit effectif, pour éviter qu'il y ait une exportation. Donc la promptitude de la réponse passe aussi par l'adhésion totale de la communauté. Donc nous lançons un appel que les communautés soient vigilantes. Le foyer reste encore actif dans certaines localités du Nord Kivu et de l'Ituri. Et donc Goma n'est pas à l'abri. Mais ce qui peut nous sauver, c'est la mobilisation totale de la communauté. Mais comme le gouverneur l'a dit, il ne doit pas avoir de panique. Nous avons eu un cas en Ouganda qui a été contrôlé et nous avons espoir que celui-ci peut être contrôlé si nous sommes tous mobilisés. Non, nous n'avons pas cette information qu'il y ait contamination de 3 agents de la riposte. À ce jour, il s'agit d'une seule personne qui est arrivée de Butembo dans un transport public. Et donc, c'est ce transport, ce sont ces personnes-là que nous essayons de retracer pour pouvoir les vacciner à temps et vacciner leurs proches pour éviter une propagation. Ces personnes, tant qu'ils n'ont pas de symptômes, ne sont pas encore dangereux, mais il est important que si ces personnes nous entendent ou nous écoutent, puissent se signaler pour bénéficier du vaccin qui va les protéger et éviter qu'ils soient malades. Donc il y a une alerte hier, un cas qui était cas suspect, qui a quitté Butembo, il est arrivé à Goma hier et on l'a acheminé rapidement au centre et là on a prélevé les échantillons, ça s'est révélé positif. Donc hier il y a eu un cas positif qui a été identifié au niveau de notre laboratoire de Goma. Mais il faut signaler que le cas était malade et il est venu de Butembo. Et hier, on a pris toutes les précautions possibles et ce matin, le malade est déjà retourné à Butembo. Je pense que le gouverneur de la province vient de communiquer, de lancer un communiqué en faveur de la population en disant que l'information qui a circulé, c'est vrai, il y a un cas, mais qu'il ne soit pas paniqué. Donc on est en train de prendre toutes les dispositions pour éviter la contamination de la population de Goma. Ce n'est pas vrai, on vous dit tout de suite, le matin, je l'ai vu, et l'ambulance, il y a 2 ambulances qui l'amènent à Butembo, au centre de traitement de Butembo. Pourquoi centre de traitement de Butembo? Parce que si les conditions ne sont pas encore réunies pour un centre de transit normé, c'est pourquoi nous avons jugé bon qu'il soit transféré dans un centre où toutes les conditions sont réunies, les médicaments, le personnel et l'environnement. En principe, les personnes qui doivent bénéficier du vaccin, c'est tout contact, c'est-à-dire toute personne qui était à contact, qui était autour des malades,
Alors, il doit recevoir le vaccin pour prévenir. On n'a pas dit que ces gens sont malades ou bien vont développer la maladie, mais c'est une prévention, comme on le dit, comme c'est vos enfants. On va les vacciner contre la rougeole. Si on les vaccine contre la rougeole, ça ne va pas dire que l'enfant va développer la rougeole. C'est d'une façon préventive, comme il était tout autour de ces cas confirmés. Il devait recevoir le vaccin pour se protéger à ce qu'il ne puisse pas développer la maladie. Et il ne faut pas dire de la faiblesse, parce que vous ne savez pas combien de cas ont été arrêtés en cours de route. Et lorsque la population, c'est pourquoi vous êtes là, ils ne collaborent pas. Et vous savez, chaque fois qu'ils passent au niveau des points d'entrée, ils s'assimilent, ils prennent des médicaments. Parfois, ils donnent des faux renseignements par rapport à leur identité. Donc, on fait un effort pour, je pense qu'il faut remercier ce service-là. À plusieurs fois, on a arrêté les contacts à haut risque. À plusieurs fois, dans ces barrières, on a arrêté les cas confirmés à Kaina, à Butembo, un peu partout. Je pense que ce sont des choses qui arrivent lorsque les gens cachent la maladie. Depuis que l'épidémie a commencé, 11 mois, on dit aux gens qu'il ne faut pas cacher les cas. Il ne faut pas cacher les maladies. Lorsque vous avez des signes, présentez-vous rapidement au centre. Et lorsque vous vous présentez au centre, vous êtes bien traité. Donc je pense que j'encourage ceci. Les amis qui travaillent au point d'entrée, ils font un travail de qualité. Sauf qu'il y a un grand problème, c'est le problème de communication avec la population. Comment ça va se faire? Cette vaccination fait déjà ses preuves puisqu'on l'a commencé en Afrique de l'Ouest. On a vacciné en Sierra Leone, on a vacciné en Guinée. Dans tous ces pays-là, c'est cette vaccination qui a arrêté la chaîne de transmission. Et dans notre pays, c'est l'épidémie de l'Équateur où on a implémenté ce vaccin qui a fait également ses preuves. Et pour le cas du Nord Kivu et de l'Ituri, ça continue à faire ses preuves. Et depuis qu'on a commencé, ça se passe très bien. On n'a pas encore eu des effets indésirables graves qui peuvent préjudicer le vaccin. C'est un bon vaccin qui n'attend que l'homologation et ça fait déjà ses preuves. Et ça nous a permis depuis le début d'arrêter la chaîne de transmission à Tchomia, à Mangina, à Beni, même si aujourd'hui on a la réintroduction à travers une recontamination. Donc c'est un vaccin qui est en train de faire son bonhomme de chemin et en nous faisant beaucoup plus du bien, en arrêtant la chaîne de transmission, une fois on vaccine dans les délais. Bon, c'est depuis hier que nous avons été informés et directement, personnellement, je suis venu ici au centre de santé et on a commencé directement à monter les stratégies avec les infirmiers. Et à cette heure où je vous parle, il y a les équipes de cadres de base qui sont sur terrain pour entrer de rechercher les cas qu'on nous disait qui seraient un peu en contact avec celui qui est malade. Et ce que je vais demander à la population, c'est de nous aider à nous informer, à apporter tous les visiteurs possibles en provenance du Grand Nord. Et puis je vais apaiser la population du quartier. Il n'y a pas à s'alarmer. Les médecins sont déjà à pied d'œuvre, ils ont commencé à vacciner les gens. Je crois qu'on va contenir la situation. Étiez-vous informé